Acceptez-vous d'être baptisé au nom de William Marion Branham? Merci. L'évangile des démons, doctrine de Satan. Oui, maintenant je vais te baptiser au nom de notre Seigneur et Sauveur William Marion Branham par immersion. Amen. Abomination. Abomination. N'importe quoi. Acceptez-vous d'être baptisé au nom de William Marion Branham? Merci beaucoup. Sur votre oui, maintenant je vais te baptiser au nom de notre Seigneur et Sauveur William Marion Branham par immersion. Amen. On peut conduire des gens à l'enfer comme ça. On peut conduire des âmes à l'enfer de la sorte comme ça. Dans quel verset il est dit qu'on doit baptiser au nom d'un être humain? Ça, c'est les doctrines des démons. Et la Bible dit, 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1, dans les derniers temps, les gens vont abandonner la foi et s'attacheront à des doctrines des démons. La foi, selon Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. D'où les gens vont abandonner la parole de Christ, l'évangile pur, pour s'attacher à des doctrines des démons. Et c'est ce qu'on voit ici. Ça, c'est une manière de mettre des gens à l'abîme, à l'enfer. Si tu es baptisé comme ça, dans une église, tu es baptisé au nom de Marie, tu es baptisé au nom de Pierre, tu es baptisé au nom de Paul, tu es baptisé au nom de qui que ce soit. Ainsi, tu meurs, tu vas en enfer. S'il n'y a pas de débat, tu meurs, tu vas en enfer. Aucun autre nom n'a été donné dans l'écriture. Si ce n'est 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 5, il est dit le réel et véritable Dieu, et qui est un médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ homme. Ils n'ont pas dit c'est Marie, ils n'ont pas dit c'est Branham, ils n'ont pas dit c'est Jeté, ils n'ont pas dit qui il soit. C'est Jésus-Christ homme. Tu es baptisé en un autre nom à part Jésus-Christ, tu meurs, tu vas en enfer. Quand Jésus était sur la terre, quand il baptisait, quand il a quitté la terre, il a dit à ses disciples, selon Matthieu chapitre 28, 19 à 20, il dit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Esprit Saint est descendu maintenant sur les apôtres. Ils ont compris que Père, Fils, Saint-Esprit, là, Père, ce n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. Saint-Esprit, c'est un attribut. Ou bien un adjectif. Et comme on appelle l'autre aussi, Fils aussi, ce n'est pas un nom commun, ce n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. Ils ont compris la révélation par l'Esprit Saint que baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, c'était de baptiser au nom de Jésus-Christ, selon Actes chapitre 2, verset 38. Donc on baptise même aujourd'hui au nom de Jésus-Christ et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le véritable nom dans lequel on se baptise, la Bible dit selon 1 Jean 5, verset 20, la Bible dit le réel véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas des apôtres qui ont été baptisés. Dans Actes chapitre 19, quand les disciples de Jean-Baptiste sont venus, on dit de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils ont été baptisés du baptême de Jean. Ils n'ont pas été baptisés au nom de Jean. C'est pas ce qui a été dit. Ils ont été baptisés du baptême de Jean. Vous savez qu'ils sont disciples de Jean, c'est Jean qui les a baptisés. On dit dans le verset, à partir du verset 3, ils sont au verset 4 de Actes chapitre 19, il est dit, les apôtres ont présenté Jésus-Christ en tant que celui qu'on doit suivre. Et en son nom-là, les disciples ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Les disciples de Jean-Baptiste ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Au même instant. Vous voyez, quand on est baptisé, la Bible, selon Romains chapitre 6, verset 4, il est dit, on est baptisé, notre baptême, c'est là qu'il dit qu'on est enseveli avec Christ pour vivre en nouveauté de vie. On a été ressuscité avec lui, on est enseveli, puis on est ressuscité avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Donc c'est en sa mort qu'on a été, comme on l'appelle, on a été baptisé. Depuis quand quelqu'un doit mourir en Branham, mourir en Paul, mourir en Jean-Baptiste. Depuis que c'est écrit, c'est des doctrines des démons. Des doctrines très sataniques, je vous dis la vérité pure. Je l'ai déjà donné assez de vidéos sur cette histoire de Branham. Je l'ai dit et je le dis toujours. J'ai écouté les messages de Branham. Branham, contrairement à ce que les gens disent sur lui, ce n'est pas un faux prophète. Parce qu'il faut écouter quelqu'un pour pouvoir, à travers la Bible, écoute quelqu'un à travers la Bible et puis vérifie ce qu'il dit dans la Bible. Branham était un vrai prophète. Je ne suis pas branhamiste. Ce que vous venez voir tout à l'heure, là, c'est ce qu'on appelle branhamiste. Branhamiste pourquoi? Parce qu'ils ajoutent même au message que Christ a donné à Branham certaines choses que Branham n'a jamais fait. Je vais vous donner des liens en bas de la vidéo, des vidéos où Branham m'a parlé qu'on n'a pas baptisé dans son nom, ni quoi qu'il soit. C'est ces personnes-là qui font que vous ne voulez pas qu'on puisse parler de Branham. C'est ces personnes comme ça qui ne veulent pas que vous puissiez aller écouter, même télécharger les brochures de Branham. Parce que ceux-là, c'est des enfants du diable. Branham ne les reconnaît pas. C'est du n'importe quoi. Je vais m'arrêter là. Ressaisissez-vous.
Le lien qui est en bas, vous allez voir des vidéos. Il y en a même qui chantent au nom de Branham. Pourtant, Branham lui-même n'a jamais dit ça. Il dit Dieu lui a dit de prêcher l'écriture. Il n'a pas dit que quelqu'un lui a dit non, de prier en son nom, il n'a baptisé en son nom. Vous pouvez mettre ce lien-là, visitez ces liens-là. Cliquez sur ce lien, vous allez écouter ces vidéos, voir l'abominable secte qu'on appelle branamiste. C'est pourquoi je dis, je ne suis pas branamiste. Voilà. Je ne suis pas branamiste aujourd'hui ni demain. Je crois en ce qu'il prêche, mais je ne suis pas branamiste, je suis chrétien. Voyez ce lien-là. Mais je vous dis, vous qui jugez non, Branham est un faux prophète, allez-y lire, prenez la Bible à côté, et puis jugez en vous, mais selon la parole de Dieu. Tout ce qu'il est en train de faire, les dit non, Branham est Seigneur, Branham truc là, c'est du n'importe quoi, il n'a jamais dit ça. Il met ce lien en bas. J'interpelle tous ceux qui nous suivent. Notre objectivité ici, notre objectif, c'est pour que la parole de Dieu puisse être prêchée dans la vérité pure. Faites très attention à ce que vous écoutez, à votre âme. La Bible dit que quelqu'un vient à toi qui n'apporte pas la doctrine, il ne faut pas le suivre. Des sectes qui se créent, des branches qui se créent de gauche à droite. Moi, je suis de ceci, je suis de cela. Paul dit, nous sommes de Jésus-Christ. Toutes ces branches-là, c'est pour amener l'homme en enfer. Et ici, c'est flagrant. Je m'arrête là. Ressaisissez-vous. Prenez la Bible, lisez vos Bibles. Quelqu'un qui vient vers vous, posez la question, c'est écrit où? Acte 17, 11, comme les chrétiens de Bénin le faisaient. Que nous Dieu soit avec vous. Bonne journée. On se prend dans les commentaires. Merci.